Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne, ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc, les gars, dans la continuité des narratives, on se retrouve aujourd'hui pour parler de notre tout dernier narrative, qui est celui des BRC20 et des Ordinals. Donc, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des top 5 projets les plus en vue sur ce narrative-là, mais également vous expliquer ce qu'est un Ordinals, un BRC20, et vous montrer comment faire pour les acheter. Donc, comme d'habitude, ceci ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement. Je ne suis pas conseiller financier ni un conseiller en investissement. Donc, veuillez faire vous-même vos propres recherches et investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre, car c'est vraiment très risqué, surtout que c'est tout nouveau. Commençons donc par les Ordinals. Également connu sous le nom de Bitcoin Ordinals, il s'agit d'une innovation assez récente qui permet l'inscription permanente et immuable de données sur la blockchain Bitcoin. Et cela a été rendu possible grâce à Casey Rodamar, donc un ancien développeur de Bitcoin Core, qui a annoncé en janvier 2023 l'achèvement du protocole Ordinals. Donc cette innovation a été rendue possible grâce à principalement deux mises à jour, donc la SEG8 en 2017 et la Taproot en 2021. Donc ces mises à jour ont permis de presque quadrupler le nombre de tailles de blocs, donc offrant suffisamment d'espace pour pouvoir stocker des données sur les Ordinals. Les inscriptions sur les Ordinals sont considérées à tort comme des NFT, mais ils présentent quand même quelques différences. Comme le souligne Casey Rodamar, qui lui d'ailleurs les appelle des artefacts numériques, ils soulignent leur côté décentralisé, autonome, immuable, mais également le fait que les Ordinals n'utilisent pas de smart contract. Contrairement aux NFT qui, eux, sont liés à du contenu qui est hébergé sur des plateformes telles que, par exemple, OpenSea. Voyant cela, un autre développeur du nom de Domodata a eu l'idée de créer un nouveau genre de token, les BRC20. Donc les BRC20, c'est quoi? C'est la méthode qui consiste à stocker un fichier script sur le Bitcoin en le rattachant au plus petit décimal du Bitcoin, c'est-à-dire le Satoshi. Ces tokens pourront être ensuite échangés entre utilisateurs, donc créant une sorte de Bitcoin qui devient, on va dire, un échange en lui-même. Maintenant que vous avez une meilleure compréhension de ce qu'est un BRC20 ou un Ordinals, je vais vous montrer maintenant comment faire pour acheter ces tokens-là. Donc tout d'abord, il va falloir vous rendre sur la plateforme brc-20.io. Donc ça va vous montrer en fait un listing de tous les tokens BRC actuellement en circulation. En gros, cette plateforme elle agit comme un CoinMarketCap ou un CoinGecko. Donc une fois que c'est fait, nous allons utiliser deux wallets pour pouvoir vous montrer comment faire pour acheter ces tokens là. Donc le premier wallet ça va être Unisat Wallet. Pourquoi Unisat Wallet? Parce qu'il fait partie des wallets les plus populaires actuellement. Donc vous vous rendrez sur unisat.io. Maintenant, une fois que vous êtes sur donc la plateforme, vous allez cliquer sur Download donc pour pouvoir installer le Chrome extension. Donc une fois que c'est fait, vous vous rendez sur, du coup, vous allez avoir cette interface là qui va vous demander si vous voulez créer un nouveau wallet ou juste utiliser votre wallet déjà existant. Donc là, dans notre cas, on va utiliser un nouveau wallet. Donc créer un nouveau wallet. Donc tu cliques dessus. Donc une fois que c'est fait, il va vous falloir sauvegarder votre seed phrase de manière à ce que personne n'ait accès, donc uniquement vous. Donc une fois que c'est fait, du coup, vous allez vous rendre dans la partie BRC20 ici, juste ici, vous cliquez dessus. Et là, ce qui nous intéresse, on va déjà s'intéresser à la partie progression. Donc là, vous voyez que c'est 100%, 100%. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas de possibilité pour minter ces tokens-là. Donc dans ces cas-là, on peut uniquement acheter les originals. Donc on va prendre comme exemple, par exemple, celui-là qui est à 5%. Donc vous allez cliquer sur ce token-là qui s'appelle SAT. Donc une fois que vous êtes dessus, là on voit déjà que, bon, je pense que dans la réalité, je vais pas minter ce token parce qu'il y en a tellement. Donc pour vous montrer, vous allez juste cliquer sur Mint Directly. Donc vous allez minter, donc ça veut dire générer. Et ensuite, vous suivez l'instruction, c'est en deux clics. Une fois que c'est fait, vous allez avoir votre token dans votre wallet. Donc, si vous souhaitez acheter, il faudra juste aller sur Marketplace, pardon, et juste cliquer sur Buy. Et là aussi, c'est pareil, en deux clics, c'est fait, vous avez déjà acheté votre token. Donc, c'est assez rapide et la plateforme et le wallet est assez facile d'utilisation, je trouve. Donc,
Voilà pour le premier tutoriel rapide. Pour notre second tutoriel, nous allons utiliser Ordinals Wallet. Donc pour cela, il faut vous rendre sur ordinalswallet.com. Donc une fois que cela est fait, vous allez arriver du coup sur la page d'accueil et cliquer sur Create Wallet. Donc une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez arriver sur cette interface là. Ils vont vous demander est-ce que vous voulez créer un nouveau wallet. Vous cliquez sur Create New Wallet. Donc une fois que c'est fait, il va falloir créer et confirmer un mot de passe. Donc vous faites cela. Et ensuite, vous cliquez sur Generate Seed Phrase. Donc ça va être une suite de mots. Ça peut être 12, 24, ça dépend. Donc une fois que vous avez fait cela, vous allez écrire et sauvegarder votre seed phrase de sorte à ce que uniquement vous pouvez avoir accès en fait à cette seed phrase. Parce que si vous la perdez, vous perdez en fait votre wallet, quoi. Donc du coup, une fois que vous avez fait cela, ils vont vous demander de confirmer à nouveau ces mots-là. Vous allez faire ça. Et une fois que vous avez fait ça, c'est successful. Donc vous avez désormais votre wallet. Donc je vous invite à le faire parce que sur leur Twitter, Ordinals Wallet, ils ont annoncé potentiellement un airdrop à venir. Donc si vous tradez ou achetez des Ordinals sur cette plateforme, donc avec ce wallet là, il y a de fortes chances que vous ayez droit à un airdrop à venir. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec notre top 5 des projets les plus en vue sur l'écosystème BRC20. Donc en commençant par la 5e position, VMPX. Donc il a été créé par Jack Levin, l'un des fondateurs de 5 Crypto. Et c'est l'un des jetons les plus détenus dans l'écosystème BRC20. Donc il n'y a pas eu de pré-mint, aucune allocation spéciale à l'un des fondateurs, donc au fondateur. Et le token, comme les autres BRC20, il est immuable. En 4e position, j'ai décidé de mettre SZAB. Pourquoi SZAB? Parce que c'est un protocole back-end qui évolue dans l'écosystème BRC20 et dont l'objectif principal est de devenir la monnaie réserve de cet écosystème-là. Donc on peut la considérer en quelque sorte comme une stablecoin. En 3e position, j'ai décidé de mettre Orpo pour Ordipool. Donc Ordipool, pourquoi? Parce que ça va être le premier protocole de liquidité sur la blockchain de Bitcoin. Et l'équipe à l'origine du projet, ils sont en train de développer le premier DApp sur les BRC20. Donc, on va pouvoir faire des swaps de tokens, un peu comme sur Uniswap. En 2e position, j'ai décidé de mettre Oshi pour Oshi Finance. Pourquoi? Parce que c'est l'un des rares projets à développer la DeFi sur la blockchain de Bitcoin. Et l'équipe à l'origine du projet, ils sont en train de mettre en place un pôle de liquidité, donc une liquidity pool. Mais également aussi, ils sont en train d'essayer d'optimiser les échanges de liquidités sur un réseau Bitcoin qui est très souvent congestionné, par exemple. En première position, j'ai décidé de mettre Ordi. Pourquoi Ordi? Parce que c'est le premier token BRC20 à être créé par Domo Data. Donc, il va représenter la norme à suivre par les autres tokens, mais également aussi, il va avoir l'avantage d'être le premier. Donc, un peu comme Ethereum ou même Bitcoin, par exemple. Actuellement, le prix du token se place à 11,36 $. En termes de market cap, on est à 238 millions. Et en termes de volume, en 24 heures, 197 millions, ce qui est assez énorme pour 24 heures. Donc ça montre à quel point les gens sont bullish sur ce projet-là. En conclusion, veuillez noter qu'il s'agit à ce stade d'une expérimentation et que cette technologie n'a pas encore été approuvée. D'ailleurs, les Bitcoin maximalistes sont contre le fait qu'il y ait des ordinals et des BRC20, ce qui congestionne énormément le réseau du Bitcoin. Donc veuillez trader avec précaution et faites très attention parce que vu que c'est tout nouveau, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto. Ciao!